Bonjour à tous. Bon et bien merci de vous connecter, à ce webinaire qui est consacré du coup au nouveau, congé supplémentaire, de naissance. Donc je me présente, je suis Pauline Fernandez, je travaille dans le service de l'offre aux entreprises et aux exploitants agricoles sur le territoire de la Haute-Normandie et donc, comme habituellement, je suis accompagnée de mon homologue Marie-Hélène. Je vais te laisser te présenter. Marie-Hélène Pelletier, donc bonjour à tous, donc référente entreprise sur la MSA Côte-Normande, donc Manche et Calvados. Donc on est très contente, hein, de tous vous avoir. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs intervenants, qui vont, dérouler avec vous, le sujet du congé supplémentaire de naissance. Donc c'est un nouveau dispositif, qui va avoir un impact, hein, sur, vos salariés, donc sur les nouveaux parents, qui vont pouvoir bénéficier de ce congé-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous donner, les grands principes. Donc on va les détailler ensuite. On va voir les modalités, et les conditions de la prise de ce nouveau congé. On va voir comment il est indemnisé aussi, par quel biais, quelles sont les démarches et de votre côté en tant qu'employeur, gestionnaire, vous allez également, voir ah, on a un micro, excusez-moi, qui est ouvert. Si vous pouviez juste bien faire attention à couper les micros, je vous remercie. Et donc on va voir les modalités de prise enfin, à réaliser côté employeur. Il ne faut pas hésiter, à utiliser vos espaces privés employeurs pour avoir un accompagnement bien plus poussé à côté. Je vais laisser, notre premier intervenant, démarrer cette session et je vous souhaite un bon webinaire. Oui, bonjour, merci Pauline, merci Marie-Hélène. Je me présente, hein, Sylvain Lemolton, je suis responsable du service santé à la MSA Côte-Normande. Je vais vous présenter donc sur les 4 thématiques abordées tout à l'heure et en rebond aux différents sujets abordés, vous pourrez poser vos questions et on tâchera d'y répondre au plus précis. Alors, ce congé supplémentaire de naissance, alors on va l'appeler une bonne fois pour toutes CSN, hein, parce que le répéter, comme il revient plusieurs fois dans ce webinaire, voilà, le CSN vaut congé supplémentaire de naissance. Donc il a été prévu par la loi de finances 2026, et il s'agit d'un nouveau congé indemnisé. Alors, il complète les congés existants, hein, les légaux, que sont les congés maternité, les congés paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Alors, ce nouveau dispositif, il permettra aux salariés agricoles de bénéficier d'une période supplémentaire de congé indemnisé de 1 mois ou 2 mois. Alors, l'entrée en vigueur, c'était le 1er janvier 2026 et l'application effective, elle se fait à partir du 1er juillet. Alors, qui peut bénéficier de ce CSN? Il est ouvert donc aux deux parents, quelle que soit leur situation professionnelle, qu'ils soient salariés agricoles ou non salariés, relevant de la MSA. Donc la mère, le père de l'enfant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant avec elle en concubinage, et les parents adoptifs ou accueillants. Ce congé il peut être pris de manière simultanée ou en alternance entre les bénéficiaires. La durée de ce congé, chaque parent peut bénéficier d'1 mois ou de 2 mois consécutifs ou de 2 mois fractionnés en 2 périodes d'1 mois, de date à date. Quand le congé peut-il être pris? Il peut être pris soit immédiatement après l'épuisement du congé de maternité, ou de paternité, ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou ultérieurement après épuisement du congé légal, dans un délai de 9 mois suivant la naissance de l'enfant ou d'accueil de l'enfant. Les conditions et les modalités de prise du congé. Alors, les conditions d'ouverture du droit à la date du début du congé, il faut une durée minimale d'affiliation à la sécurité sociale de 6 mois à la date de début du congé supplémentaire de naissance, une durée minimale d'activité professionnelle préalable à la date de début du congé, donc c'est-à-dire soit 150 heures au cours des 3 derniers mois,
soit avoir cotisé sur 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédents. Pour un travailleur saisonnier, il faudra avoir travaillé 600 heures au cours des 12 mois civils ou avoir cotisé sur au moins 2030 fois le SMIC au cours des 12 mois précédents. Donc la date d'appréciation de cette condition d'ouverture du droit correspond à la date de début du CSN. Il faut avoir pris intégralement le congé maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Alors ça veut dire que le salarié ne peut pas bénéficier du CSN sans avoir préalablement pris, selon le cas, l'intégralité du congé de maternité. Par exemple, un père salarié pourra bénéficier du CSN pour un enfant né en février 2026 s'il a pris à la fois le congé de naissance d'une durée minimale de 3 jours ouvrables, à la fois la fraction obligatoire de 4 jours calendaires et la fraction facultative de 21 jours calendaires de son congé paternité. Si les 25 jours n'ont pas été épuisés, le père salarié ne pourra pas bénéficier du CSN. Alors, la dérogation, c'est si les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas remplies lors de la demande d'une indemnisation pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, elles seront réétudiées lors de la demande de prise du CSN. À noter qu'il n'y a aucune condition d'ancienneté requise et le changement d'employeur entre les congés n'empêche pas l'ouverture du droit. Dans quel délai le CSN peut-il être pris? Alors, il doit débuter dans les 9 mois, suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption. En cas de fractionnement, la seconde période doit également débuter dans ce délai de 9 mois. Donc pour les enfants, les parents d'enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin, ou dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 26, le CSN pourra débuter dans un délai de 9 mois à compter du 1er juillet, et donc pris jusqu'au 31 mars 2027. Alors, le cas de prolongation du délai, cette fixation de délai dans lequel les salariés peuvent prendre le congé supplémentaire de naissance tient compte de l'augmentation de la durée des congés. Donc, le délai de 9 mois peut être prolongé dans les cas suivants: un report du congé maternité, pré vers postnatal, en cas de naissance multiple, en cas de naissance à partir du troisième enfant, en cas de naissance prématurée, en cas d'hospitalisation de l'enfant ou des dispositions conventionnelles plus favorables. Je vais vous donner deux exemples sur ce cas de figure. Dans un premier cas, on a une grossesse multiple avec 2 enfants nés le 1er juillet 2026. Le congé maternité standard, il va durer 16 semaines pour un enfant. En cas de maternité pour jumeaux, 34 semaines. Donc l'allongement sera des 34 semaines pour jumeaux, moins les 16 semaines pour une maternité standard, ce qui fera 18 semaines supplémentaires. Donc pour des jumeaux, le délai de 9 mois pour prendre le CSN est prolongé de la durée d'allongement du congé, soit, dans le cas présenté, 18 semaines supplémentaires. Dans un deuxième cas, concernant le congé conventionnel entreprise. Donc dans l'entreprise A, les salariés bénéficient, à l'issue du congé légal de maternité, d'un congé conventionnel de 3 mois à demi-salaire. Dans ce cas, le délai de prise du congé supplémentaire de naissance est prolongé afin de tenir compte de ce congé conventionnel. Ainsi, dans le cas présenté, le délai initial de 9 mois est porté à 12 mois suivant la naissance de l'enfant. À noter que le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne peut exercer aucune autre activité salariée. Au sujet de l'indemnisation, le CSN ouvre droit à une indemnisation selon des modalités alignées sur celles applicables au congé de maternité, de paternité, d'adoption et d'accueil de l'enfant, selon un principe de dégressivité. Le premier mois, il y aura une indemnisation à hauteur de 70% de l'indemnité journalière. Et le deuxième mois, cette indemnisation descend à hauteur de 60% de l'IJ. En cas de fractionnement, le calcul est systématiquement renouvelé pour la seconde période sur la base d'un nouveau salaire journalier de référence, quelle que soit la situation de l'assuré. Donc le plafond applicable, cette indemnisation est calculée dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, à savoir 4 005 € au 1er janvier 2026.
le salaire de référence pris en compte. Le calcul de l'IJ repose sur les 3 dernières payes des mois civils précédant le CSN lorsque le salarié est rémunéré mensuellement. Le CSN est-il cumulable avec d'autres prestations? Le CSN n'est pas cumulable avec certaines prestations sociales pendant une même période d'indemnisation. Donc, le non-cumul pendant la même période. L'indemnisation du CSN ne peut pas être cumulée avec la prépare, qui concerne la prestation partagée d'éducation de l'enfant, liée au congé parental d'éducation, quel que soit l'enfant concerné. Le cumul est possible lorsqu'ils sont versés au titre de bénéficiaires et d'enfants différents. Le complément libre choix mode de garde, CMG, pour le même enfant, sauf dérogation spécifique applicable. Pour les enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, et les enfants nés avant le 1er janvier 2026, mais dont la naissance était prévue à partir de cette date. L'allocation journalière de présence parentale, AJPP, l'allocation journalière de proche aidant, la JPA, les IJ, maladie, maternité, AT, MP, et les allocations chômage. Le cumul possible dans le temps, ces dispositifs peuvent être mobilisés successivement, mais non simultanément. Concernant les modalités pour vous, employeurs. Alors, les obligations du salarié vis-à-vis de vous. Dès sa demande, le salarié doit vous informer des dates du congé et de sa durée. 1 mois, 2 mois consécutifs ou 2 mois fractionnés. Le délai de prévenance est d'au moins 1 mois avant le début du congé. Ce délai peut être réduit à 15 jours si le congé est pris immédiatement après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et que le délai d'1 mois est matériellement impossible à respecter. Exemple de naissance prématurée ou d'arrivée anticipée de l'enfant. Donc le formalisme, c'est une demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Vis-à-vis du service administratif de la MSA, aucune démarche à effectuer directement auprès de la MSA. Comment transmettre la demande à votre MSA? Dès réception des dates de congé communiquées par votre salarié, vous devez transmettre à la MSA le formulaire dédié. Alors, via un téléservice accessible depuis votre espace privé ou directement via la plateforme avec le lien démarche numérique. Un formulaire papier est également disponible en cas de difficulté. Donc, concernant le téléservice, on va vous faire quelques zooms. Déclaration du congé supplémentaire de naissance pour les salariés agricoles. Donc, l'objectif, c'est de permettre à la MSA de recueillir les informations nécessaires au traitement du congé. Le bouquet entreprise, le service, est accessible sur votre espace privé entreprise, rubrique déclarer le congé supplémentaire de naissance d'un salarié. Le bloc à renseigner, donc vous avez les informations sur votre entreprise, votre numéro de SIRET, qui est récupération automatique des informations de l'entreprise, avec l'identification vous concernant. En bloc 2, donc les informations sur votre caisse de MSA d'affiliation et sur votre salarié. Donc là, il s'agira d'aller renseigner la MSA, les informations du salarié avec son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale et sa date de naissance. Les informations sur le congé conventionnel, il s'agira, comme vous le voyez, de préciser si oui ou non le congé conventionnel a été pris. Et si c'est le cas, date de début du congé conventionnel et la date de fin du congé conventionnel. Ensuite, vous avez les informations concernant le congé demandé avec la prise en continu ou fractionnée, la durée du congé et les dates de début et de fin, si la prise est fractionnée avec des dates de 2 périodes. Vous voyez, là, le cas de figure 1, c'est une prise en continu, et le choix 2, il s'agit de 2 périodes fractionnées d'1 mois. Vos déclarations, vos obligations déclaratives. Donc, les modalités déclaratives du CSN sont identiques à celles des autres arrêts de travail. Donc, vous avez le motif de l'arrêt, 20 congés supplémentaires de naissance, la transmission du signalement DSN dans les 5 jours suivant le début du congé. En cas de congé de fractionné,
un signalement DSN est attendu pour chaque période de congé et il y aura maximum 2 signalements par salarié. En cas d'impossibilité de déclaration DSN, les informations peuvent être transmises via une attestation de salaire papier selon la procédure habituelle applicable aux IJ maladie, paternité et maternité. À noter que vous devez renseigner le dernier jour de travaillé précédant le début du congé. Donc si le congé suit immédiatement un congé mater, pater ou d'accueil de l'enfant, le DJT est identique à celui du congé précédent. En revanche, si le congé est pris ultérieurement, le DJT correspond au dernier jour réellement travaillé. Concernant la subrogation, vous pouvez, si vous le souhaitez ou en application d'une convention ou d'un accord collectif, opter pour la subrogation des IJ versés au titre du CSN. Pour permettre l'instruction du CSN, l'employeur doit donc communiquer à la MSA le formulaire de déclaration plus la DSN événementielle ad hoc. Pouvez-vous intervenir sur le CSN? Alors, les 2 questions à se poser. Pouvez-vous refuser un CSN? Non. Si le salarié remplit les conditions, le CSN est un droit. Il ne nécessite aucun accord préalable de votre part, comme pour le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Dans quelles circonstances le salarié peut-il mettre fin par anticipation à son CSN? En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du CSN. Dans une telle situation, le salarié souhaitant reprendre son activité avertit son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Il joint à sa demande les justificatifs la motivant. Alors le cas d'un salarié avec multi-employeur ou un salarié polyactif. Donc si votre salarié travaille pour plusieurs employeurs relevant à la fois des 2 régimes ou d'un seul régime, des règles spécifiques s'appliquent. Donc la durée totale du congé est limitée à 1 mois ou 2 maximum, tous employeurs confondus. Le salarié ne peut pas cumuler plusieurs mois de CSN chez différents employeurs. Et chaque employeur doit établir son propre formulaire. Pendant la période indemnisée, le salarié doit cesser toute activité professionnelle chez l'ensemble de ses employeurs. Pour les polyactifs salariés, les règles d'indemnisation de la liquidation unique des IJ s'appliquent. À savoir que le régime prenant en charge les frais de santé au jour de l'interruption de travail étudie et met en place l'IJ. L'IJ unique concerne uniquement les employeurs relevant du régime général ou de la MSA. Un salarié multi-employeur, régime agricole, régime général, bénéficie d'un paiement unique pour ces 2 activités. La première DSN reçue déclenche le calcul des IJ sur l'ensemble des rémunérations et le paiement intervient après réception de toutes les DSN des employeurs ayant un contrat actif. Point d'attention, de juillet à fin septembre, le régime général ne pourra pas exploiter immédiatement les signalements DSN. Les employeurs devront déposer un fichier dédié sur leur compte employeur. Et pour les salariés avec une activité principale, régime général et secondaire, régime agricole, lors de l'envoi du signalement DSN régime agricole, en cas d'ARL de refus, transmettre une attestation imprimée au régime général. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez surtout pas à questionner, via vos espaces privés ou à contacter, vos conseillers, votre MSA si jamais vous avez un doute ou quoi que ce soit. Voilà, on est là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Les supports et l'enregistrement uniquement, de la partie, webinaire seront mis à disposition. Tout ce qui est questions-réponses, on fera autrement. On essaiera de trouver le moyen de vous fournir un format, type FAQ, je pense. Merci pour votre participation et puis je laisse peut-être, Marie-Hélène pour le mot de la fin.
Écoutez, merci pour votre participation. On espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. J'imagine qu'il y en a encore en suspens, hein, il y en aura sûrement d'autres encore. Nous aussi, hein, on appréhende encore le sujet, on a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas les réponses. Donc, on reviendra vers vous au fil de l'eau. Et puis, comme le disait Pauline, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous, moi ou Pauline, ou utiliser votre espace sécurisé pour nous poser en fait d'ultimes questions. Voilà, bah, écoutez, j'espère que voilà, ce webinaire vous a satisfait. On va vous souhaiter une bonne fin de journée et à très bientôt.